On te parle souvent de transformation comme d'un voyage lumineux. Comme si un jour, tu allais te lever, inspiré, prêt à devenir une meilleure version de toi-même. Mais personne ne te dit la vérité. Le vrai changement intérieur commence souvent dans le chaos. C'est brutal, silencieux, déroutant. Tu ne brilles pas, tu te déconstruis. Tu ne gagnes pas, tu perds. Et parfois, tu n'es même pas sûr de vouloir continuer. Alors si tu es prêt à entendre ce qu'on ne dit jamais, ce que personne n'ose vraiment formuler, reste. Ce que tu vas comprendre pourrait tout changer. Le mythe du déclic instantané. Tu as sûrement déjà entendu cette histoire. Quelqu'un touche le fond, vit un moment de grâce, puis tout change. Comme un interrupteur magique qui s'enclenche. D'un coup, la clarté, la discipline, l'alignement. C'est inspirant. Mais c'est aussi un mensonge. Ou plutôt, une version romantisée d'une réalité bien plus rugueuse. Le véritable changement intérieur ne commence presque jamais par un moment de lumière. Il commence souvent par un inconfort diffus. Une gêne silencieuse qui s'installe. Tu continues ta routine, tu souris, tu fais ce qu'il faut, mais quelque chose en toi sonne faux. Il n'y a pas de tonnerre, pas d'épiphanie spectaculaire. Juste une tension, un vide. C'est ça, le début du vrai changement. Pas d'explosion, pas de feu d'artifice. Juste une fatigue de vivre comme avant. Et ce mythe du déclic est dangereux, parce qu'il te fait douter de toi. Tu te dis, si je n'ai pas eu ce moment de révélation, c'est que je ne suis pas prêt. C'est que ce n'est pas encore le bon moment. Alors tu attends, tu patientes. Tu espères que quelque chose va venir te secouer, te réveiller. Mais la vérité, c'est que le réveil ne vient pas de l'extérieur. Il vient de cette lassitude intérieure, lente, presque invisible. Le déclic, s'il existe, ce n'est pas une explosion. C'est une lente agonie de l'ancien toi. Ce sont les petits moments où tu n'en peux plus de tes propres excuses. Les nuits où tu ne te reconnais plus. Les journées où ton masque commence à glisser. Les silences que tu remplis par peur de ce qu'il pourrait révéler. Et tu ne sais même pas encore où tu veux aller. Tu sais juste que tu ne peux plus rester là. Et ça, personne ne te le dit. Parce que ce n'est pas vendeur. Ce n'est pas motivant, ce n'est pas feel good. Mais c'est la vérité. Le changement intérieur n'est pas une décision unique. C'est une accumulation de micro-fractures internes. De moments où tu n'en peux plus de ton propre confort toxique. Où rester devient plus douloureux que partir. Ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que ce processus est souvent inconfortable parce qu'il est solitaire. Le monde autour de toi ne voit pas ce qui change à l'intérieur. Toi seul sens que quelque chose se fissure. Et parfois, tu te demandes si ce n'est pas juste dans ta tête. Spoiler, ça l'est. Mais c'est là que tout commence. Parce que c'est justement dans ta tête que se déroule le changement le plus profond. Et pourtant, on continue à vendre des récits de transformation fulgurante. Des coachs, des livres, des vidéos qui te disent « En 21 jours, tu peux tout changer ». Non. Tu peux commencer. Tu peux poser une première pierre. Mais personne ne construit une cathédrale en 3 semaines. Et surtout pas quand cette cathédrale, c'est ton identité tout entière. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que même quand tu as conscience de tout ça, tu continues à chercher ce moment parfait. Ce signal clair. Tu attends que quelqu'un t'autorise à changer. Que la vie t'offre un contexte idéal. Mais il n'y a jamais de moment idéal. Il y a seulement ce moment où tu es assez honnête avec toi-même pour reconnaître que tu veux autre chose. Même si tu ne sais pas encore quoi. Parfois, ce non-déclic est d'ailleurs beaucoup plus puissant que n'importe quelle révélation. Parce qu'il ne vient pas pour t'enchanter. Il vient pour t'ébranler. Il te laisse face à toi-même, sans bruit, sans spectacle. Il te force à ressentir, à observer, à admettre. Et c'est là que commence le courage. Pas dans l'enthousiasme d'un nouveau départ, mais dans la traversée consciente de ce qui ne fait plus sens. Tu n'as pas besoin de motivation. Tu as besoin d'intégrité. De te regarder en face et de dire « ce n'est plus moi ». Même si tu ne sais pas encore qui tu es devenu. Alors non, le changement intérieur ne ressemble pas à un feu d'artifice. Il ressemble à une fissure dans un mur que tu as mis des années à construire. Une fissure que tu regardes chaque jour, sans savoir si tu dois la réparer ou l'élargir. Et le plus ironique,
C'est souvent quand tu te sens le plus perdu que tu es en train de faire les plus grands pas. Parce que te perdre, c'est aussi sortir des repères de ton ancien toi. Tu n'as pas besoin d'un déclic. Tu as besoin de t'écouter. Pas quand tout va bien, mais quand tout en toi crie que ça ne va plus. Ce sont ces cris-là, ces silences-là, qui préparent le vrai changement. Et ils ne sont pas jolis. Ils ne sont pas instagrammables. Mais ils sont réels. Et c'est pour ça qu'ils transforment. Le vrai changement est sale, douloureux, inconfortable. Il ne te fait pas sourire au début. Il te fait pleurer. Il te met à nu. Il déconstruit tes croyances, ton image, tes repères. Il te fait douter de tout. Et pourtant, il est précieux. Parce que ce que tu reconstruis ensuite, même si ça prend du temps, est vrai. Authentique. Aligné. Alors non, ne cherche pas le déclic. Cherche le désalignement. C'est là que tout commence. C'est dans l'inconfort, le flou, les hésitations. Ce sont ces signaux-là qui murmurent « Il est temps ». Et c'est assez. Tu n'as pas besoin de plus. Traverser le chaos, quand tout semble empirer. Il y a une vérité inconfortable qu'on oublie souvent. Lorsque tu commences à changer, les choses n'ont pas tendance à s'améliorer immédiatement. Elles empirent. C'est brutal à entendre, mais fondamental à comprendre. Parce que c'est dans ce moment précis que beaucoup abandonnent. Ils croient que le chaos est un signe qu'ils se trompent de chemin. Alors qu'en réalité, c'est le signe qu'ils y sont enfin. Changer, ce n'est pas ajouter. C'est d'abord enlever. Déconstruire. Abandonner. C'est déranger des équilibres que tu avais appris à supporter. Même s'ils te faisaient souffrir. Tu croyais avoir des fondations solides, mais tu réalises qu'elles étaient construites sur le déni, la peur ou la nécessité de plaire. Et quand tu retires ces piliers, tout s'effondre. Et c'est là que tu doutes. Parce qu'avant, tu étais mal, mais tu tenais debout. Maintenant, tu es à terre. Et tout autour de toi semble te le faire payer. Les relations deviennent tendues. Ton entourage ne comprend plus. Ton énergie baisse. Tu n'as plus tes anciens repères, et les nouveaux ne sont pas encore installés. Tu flottes dans un entre-deux. Et ce vide fait peur. Mais ce vide est essentiel. Il est la preuve que tu es en transition. Le chaos est un langage. Un signal profond que quelque chose bouge en toi. C'est inconfortable, mais vivant. Il n'y a rien de plus toxique que la stagnation déguisée en confort. Tu veux des preuves? Observe les vrais tournants dans ta vie. Les moments de bascule. Ils ont toujours été accompagnés de confusion, de perte, de douleur. Pas parce que tu étais sur le mauvais chemin, mais parce que tu quittais l'ancien monde. Et aucun passage n'est propre. Imagine une maison que tu décides de rénover. Avant qu'elle ne devienne plus belle, il faut la vider. La casser. Parfois même, la mettre en ruine. Tu enlèves les meubles, tu abats les murs, tu exposes ce qui était caché. Et pendant un moment, elle est invivable. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ce chaos est le chantier du renouveau. Mais voilà ce que personne ne dit. Ce chantier est long et souvent silencieux. Il n'y a pas d'applaudissements. Personne ne célèbre ton courage de tout remettre en question. Tu fais face, seul, aux débris de ce que tu n'es plus. Et c'est là que tu dois tenir. Ne pas fuir. Ne pas faire marche arrière. Parce que juste derrière ce chaos, il y a l'alignement. Et pourtant, dans cette tempête, tu te juges. Tu te dis que tu es trop fragile, trop perdu, trop lent. Tu te compares à ceux qui semblent évoluer avec fluidité. Tu regardes les réseaux, tu vois des parcours parfaits, des gens qui changent facilement. Et tu oublies que ce que tu vis est invisible à l'extérieur, mais profondément réel en dedans. La vérité, c'est que plus tu résistes au chaos, plus il s'intensifie. C'est contre-intuitif, mais essentiel. Le seul moyen de traverser ce tumulte, c'est d'y entrer pleinement, d'accepter que tu ne contrôles pas, de respirer au cœur de la tempête sans essayer de la calmer. Parce que ce que tu essaies de calmer, c'est souvent ce que tu refuses encore de transformer. Et dans ce moment, tu apprends. Tu découvres que tu peux pleurer sans te briser, tomber sans disparaître, perdre sans cesser d'exister. Le chaos te forge. Il ne te punit pas, il te révèle. Il t'enseigne à rester debout sans l'armure de l'ancien toi, à avancer sans la carte, à vivre sans scénario préétabli.
Ce que tu vis n'est pas une régression. C'est une reconfiguration. Ton corps, ton esprit, ton cœur, tout est en train de s'ajuster à une version plus authentique de toi-même. Et comme toute mutation, ça passe par des douleurs, des pertes, des malaises. C'est naturel, c'est sain, et c'est nécessaire. Tu n'as pas échoué. Tu évolues. C'est juste que l'évolution, dans le monde intérieur, n'est pas linéaire. Elle est faite de spirales, de cycles, de plongées. Elle ressemble à un désordre incompréhensible, jusqu'à ce qu'un jour, tu regardes en arrière et tu comprennes. Chaque larme, chaque doute, chaque chaos avait un sens. Et il faut du courage pour rester dans le chaos sans chercher à fuir. Le mental veut des réponses rapides. Le cœur, lui, veut juste respirer. Alors tu respires. 1 fois, 10 fois, 100 fois. Et tu avances, pas à pas. Même si tu n'as aucune idée d'où tu vas. L'important, c'est que tu n'es plus en train de trahir ce que tu ressens. Et ce qui est magique, c'est qu'un jour, sans prévenir, quelque chose change. Tu ne sais pas quand c'est arrivé. Tu ne peux pas le dater. Mais tu le sens. Une paix étrange au milieu du tumulte. Comme si, pour la première fois, tu n'avais plus besoin que tout redevienne comme avant. Parce que tu n'es plus comme avant. Ce n'est pas que le chaos disparaît. C'est que tu deviens plus grand que lui. Tu n'essaies plus de le fuir. Tu le portes. Tu le traverses. Et tu en sors transformé. Pas reconstruit. Recréé. Alors oui, tout semble empirer. Mais ce n'est pas la fin. C'est la gestation. L'ancien s'accroche encore, le nouveau pousse déjà. Et au milieu, tu vacilles. Mais c'est ce vacillement qui est précieux. Il est la preuve que tu ne fais plus semblant. Ne cherche pas à sortir du chaos trop vite. Traverse-le. Pleinement. Les réponses ne sont pas à l'extérieur de la tempête, mais au cœur de celle-ci. C'est là que tu découvriras ta résilience, ta force, et surtout, ta vérité. La solitude inévitable de celui qui change. Il y a une solitude dont personne ne parle. Pas celle que tu ressens quand tu es abandonné. Pas celle liée à l'absence d'amour. Mais celle qui t'envahit quand tu commences à changer, profondément. C'est une solitude étrange, sourde, presque injuste. Parce que tu ne la choisis pas. Elle s'impose. Et plus tu t'approches de toi, plus tu t'éloignes des autres. Changer intérieurement, c'est souvent perdre des affinités que tu pensais éternelles. C'est ne plus rire des mêmes choses. Ne plus partager les mêmes envies. Ne plus jouer le même rôle. Et ceux qui t'entourent, ils ne comprennent pas. Ou ils comprennent mal. Parce qu'ils t'ont connu sous une forme. Et cette forme, ils s'y sont attachés. La voir s'effriter, c'est inconfortable pour eux aussi. Alors, parfois, ils te le font sentir. Ils te disent que tu n'es plus comme avant. Que tu deviens étrange, trop intense, trop sérieux, trop dans ta tête. Et en vérité, ils ont raison. Tu n'es plus comme avant. Et tu le sais. Mais ça ne veut pas dire que tu as tort. Ça veut juste dire que tu évolues. Et l'évolution, par nature, crée des décalages. Et ce décalage, c'est là que naît la solitude. Parce que tu ne peux plus forcer les conversations superficielles. Tu ne peux plus rire pour faire semblant. Tu ne peux plus rester dans des espaces où ton âme s'ennuie. Tu ressens tout. Tu captes tout. Et plus tu t'honores, plus tu dois faire des choix. Dire non. T'éloigner. Laisser partir. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas du mépris. C'est une nécessité. Une question de survie intérieure. Parce que rester là où tu ne te reconnais plus, c'est recommencer à trahir qui tu es en train de devenir. Mais ce que peu disent, c'est que cette solitude est aussi une étape sacrée. Un espace vide, mais fertile. C'est là que tu apprends à te tenir seul. À ne plus dépendre du regard, de la validation, de l'approbation. À devenir ton propre pilier. Et même si c'est inconfortable, c'est aussi profondément libérateur. Tu découvres que tu peux être seul sans être vide. Que ta propre présence peut être un refuge. Que tu peux t'écouter sans masque, sans interruption. Tu apprends à être avec toi. Vraiment. Et c'est là que tu entres dans une nouvelle dimension de conscience. Mais entre-temps, ça pique. Tu regardes autour de toi et tu te demandes où sont ceux qui comprennent. Tu ne veux pas forcément qu'on te sauve. Tu veux juste être vu, être entendu.
sans qu'on te ramène à ce que tu étais, sans qu'on te tire vers l'arrière. Mais souvent, ce regard-là, tu ne le trouves pas. Pas tout de suite. Et ça crée un vide. Et dans ce vide, il y a une tentation, celle de redevenir celui ou celle que tu étais, juste pour ne pas être seul. Juste pour retrouver l'appartenance. Mais ce serait une fausse paix. Une prison dorée. Parce que tu sais déjà que tu ne peux plus rentrer dans cette ancienne version de toi. Tu as grandi. Tu as vu. Tu as compris. Alors tu tiens. Tu t'accroches à ce que tu ressens. Tu restes fidèle à ce mouvement intérieur, même s'il t'éloigne des autres. Tu te rappelles que le changement profond n'est pas un processus collectif. C'est un face-à-face. Toi avec toi. Brut, nu, essentiel. Et c'est là que tu réalises quelque chose de fondamental. Cette solitude n'est pas contre toi. Elle est pour toi. Elle te permet de nettoyer tout ce qui était illusion. Elle t'offre un silence dans lequel tu peux enfin entendre ta propre voix, sans bruit parasite. Elle t'oblige à affronter ce que tu as toujours fui, ta propre profondeur. Et puis, un jour, sans forcer, sans chercher, tu croises d'autres âmes. D'autres êtres qui, eux aussi, ont traversé. Qui comprennent sans que tu aies à expliquer. Avec qui tu peux être vrai. Être simple. Être profond. Sans te contracter. Et là, quelque chose renaît. Ce n'est pas la fin de la solitude. Mais c'est la preuve qu'elle n'était pas vaine. Parce que ce que cette solitude t'a appris, personne ne pourra jamais te l'enlever. Elle t'a rendu libre. Elle t'a reconnecté à toi. Et cette connexion-là, elle vaut plus que toutes les approbations du monde. Et parfois, le plus dur, c'est de voir que certains que tu aimes profondément ne te suivront pas. Pas parce qu'ils ne t'aiment pas, mais parce qu'ils ne sont pas prêts. Et tu dois respecter ça. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à évoluer avec toi. Tu peux aimer, accompagner, inspirer. Mais tu ne peux pas porter le chemin d'un autre. Alors tu apprends à aimer sans attacher, à être présent sans t'oublier. Tu ne coupes pas les liens. Tu les laisses se transformer. Certains reviendront, changés. D'autres s'éloigneront. Et c'est OK. Parce que ce que tu vis est sacré. Et tout ce qui est sacré demande parfois de l'espace. Du silence. De la solitude. Cette solitude, ce n'est pas un échec. C'est une traversée. Un rite de passage. Et quand tu l'acceptes, elle devient douce. Elle t'enveloppe. Elle t'enseigne. Elle t'élève. Tu n'es pas seul parce que tu es perdu. Tu es seul parce que tu te retrouves. Déconstruire pour reconstruire, ce qu'on ne veut pas voir. Il y a une étape du changement intérieur que beaucoup évitent, parfois même inconsciemment. Ce n'est ni le départ ni l'arrivée. C'est la zone intermédiaire, la plus rude, la plus inconfortable, la déconstruction. On en parle peu, parce qu'elle ne ressemble à rien de ce qu'on attend. Elle n'a rien de noble ni d'élégant. Elle est chaotique, parfois laide. Et surtout, elle fait peur. Parce qu'elle touche à ce qu'on croit être nous. Pas nos habitudes. Pas nos comportements. Non. Nos fondations. Nos croyances les plus profondes. Celles qu'on n'a jamais questionnées, parce qu'elles étaient là bien avant qu'on apprenne à penser par nous-mêmes. Déconstruire, c'est remettre en cause ce qu'on tient pour évident. C'est regarder droit dans les yeux des vérités qui n'ont peut-être jamais été les tiennes, mais que tu as adoptées par loyauté, par culture, par confort. Et à ce moment-là, quelque chose se fissure. Et cette fissure, si tu la laisses s'élargir, ouvre la porte à une nouvelle naissance. Mais avant la renaissance, il y a la chute. Et cette chute est douloureuse. Parce que tu ne détruis pas quelque chose que tu détestes. Tu détruis ce que tu pensais aimer. Ce que tu pensais être. Tu déconstruis ton rapport au succès, à l'amour, à la famille, à la spiritualité, à toi-même. Et plus tu avances, plus tu réalises à quel point tu avais bâti ton monde intérieur sur des idées empruntées. Et là, tu te sens vide. Parce que ce que tu croyais solide s'effondre. Et rien ne vient immédiatement le remplacer. C'est un espace étrange, fait de doutes, d'incertitudes, de désorientation. Tu n'as plus de certitude. Tu n'as plus de règles. Tu n'as même plus d'identité claire. Et c'est terrifiant. Mais c'est aussi là que commence la vraie liberté. Tant que tu ne passes pas par cette phase, tu n'évolues pas. Tu améliores. Tu ajustes. Tu modules. Mais tu restes dans le même cadre. Le même logiciel.
Le vrai changement, celui qui transforme ton être en profondeur, commence quand tu acceptes de désapprendre. Et désapprendre, c'est violent. Parce que ça heurte l'ego. Ça détruit les repères. Ça te met à nu. Et dans une société où tout pousse à performer, à briller, à maîtriser, cette vulnérabilité est vue comme une faiblesse. Alors tu résistes. Tu veux comprendre, contrôler, sécuriser. Mais cette étape-là ne se contrôle pas. Elle se traverse. Il faut du courage pour dire « je ne sais plus qui je suis ». Pour abandonner les rôles. Pour déposer les masques. Pour renoncer aux fausses sécurités. C'est une mort symbolique. La fin d'un ancien toi. Et toute mort s'accompagne d'un deuil. Et personne ne t'y prépare. Parce que cette étape est silencieuse. Invisible. Tu continues à vivre, à fonctionner. Mais à l'intérieur, tout est en train de s'écrouler. Et parfois, tu as l'impression de devenir fou. Parce que tu ne sais plus ce qui est vrai. Tu remets tout en question. Même ta spiritualité. Même ta vision de la vie. Même tes envies. Mais c'est une étape sacrée. Parce que c'est en détruisant l'illusion que tu donnes naissance à la clarté. Ce n'est pas immédiat. Ce n'est pas doux. Mais c'est authentique. Et cette authenticité, elle ne peut pas venir sans rupture. Tu ne peux pas reconstruire sur de l'illusion. Tu ne peux pas grandir en profondeur sans brûler ce qui est faux. Tu ne peux pas accéder à ton essence en gardant intact ce que tu sais déjà. Il faut une rupture, une cassure, un renoncement. Et ce renoncement, il est intérieur. Ce n'est pas un acte spectaculaire. C'est un choix intime. Dire non à ce qui ne te ressemble plus, même si ça rassure, même si ça plaît, même si ça faisait partie de ton identité. Tu lâches, tu laisses partir. Tu regardes s'effondrer ce que tu as mis des années à construire, et tu ne sauves rien. Et puis, il y a un silence, un grand vide. Et c'est là, dans ce vide, que quelque chose d'autre naît. Un espace vierge, un terrain nu, sans décor, sans scénario. Juste toi, sans rôle, sans devoir, sans attente. Ce moment est fragile, parce que tu pourrais vite reconstruire l'ancien, repeindre les murs de tes anciennes croyances. Mais si tu restes dans le vide assez longtemps, si tu ne le remplis pas trop vite, alors quelque chose d'inédit peut émerger. Pas une version idéalisée de toi, une version réelle, alignée, radicale, libre. Et cette version, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle ne te dit pas qui tu dois être. Elle émerge de ce que tu as laissé mourir. Elle est née de la poussière, du chaos, de la douleur. Elle ne cherche plus à être parfaite. Elle cherche à être vraie. Et c'est ça, la beauté de la déconstruction. Elle ne t'enlève rien que tu n'étais pas prêt à perdre. Elle te rend à toi, entier, authentique, présent. Et petit à petit, tu reconstruis. Mais différemment, lentement. Tu ne veux plus copier. Tu ne veux plus plaire. Tu veux bâtir quelque chose de juste. Pour toi. Tu choisis avec soin ce que tu ajoutes. Tu n'empiles plus les couches d'ego. Tu poses les fondations de l'essentiel. Tu crées un nouveau chez toi intérieur. Pas basé sur la peur, mais sur la vérité. Mais personne ne te le dit. Parce que ça ne se vend pas. Parce que ça ne se montre pas. Parce que ce n'est pas glamour. Mais c'est là, dans ce processus invisible, que se trouvent les graines du vrai renouveau. Tu veux changer? Commence par détruire ce que tu crois être. Ose tout remettre en question. Et tiens, même quand il ne reste rien. Parce que c'est dans ce rien que tu vas enfin rencontrer tout. Ce qui reste quand tout a brûlé. Il y a un moment, après le chaos, la chute, la solitude et la déconstruction, où quelque chose d'inattendu émerge. Ce n'est pas un cri. Ce n'est pas une victoire. C'est un souffle. Léger. Profond. Et ce souffle, c'est toi. Pas le toi idéalisé, contrôlé ou perfectionné. Non. Le toi brut. Le toi qui existe, même quand tout a brûlé. Quand tu as tout perdu, tes croyances, tes masques, tes repères, il ne reste qu'une chose, ta présence. Et c'est là que tu réalises que tu n'étais jamais ces choses-là. Tu n'étais pas ton image, ni ton histoire, ni même ton rôle dans la vie des autres. Tu étais simplement là, vivant, conscient, en paix,
peut-être pour la première fois. Ce moment, il ne fait pas de bruit. Il ne ressemble pas à une illumination hollywoodienne. Il est silencieux, intime, mais il est puissant, parce qu'il est réel, et parce qu'il est tien. Il ne dépend plus de rien. Il ne dépend plus de personne. Il ne cherche plus. Il est. Et dans ce silence, tu comprends que tu n'as pas besoin de te réinventer. Tu as juste besoin de te souvenir. Te souvenir de ce que tu étais avant d'être formaté. Avant qu'on te dise qui tu devais être. Avant que tu commences à jouer un rôle pour être aimé, respecté ou accepté. Ce qu'il reste quand tout a brûlé, c'est ta vérité. Celle qui ne s'explique pas. Celle qui ne se justifie pas. Celle qui ne cherche plus à convaincre. Elle est là, comme une flamme douce. Une stabilité intérieure que rien ne peut éteindre. Parce qu'elle ne dépend plus de ton environnement, ni de ton passé, ni de ton futur. Tu n'as plus besoin de faire semblant. Tu n'as plus besoin d'être fort. Tu peux être doux. Tu peux être vulnérable. Tu peux être libre. Parce que tu as regardé la peur en face. Tu as marché dans le feu. Tu as vu tes illusions se consumer. Et tu es encore là. Debout. Vivant. Et ce vivant est différent de ce que tu croyais. Ce n'est pas une course. Ce n'est pas une performance. C'est une présence. Une qualité d'attention. Un respect profond pour chaque souffle, chaque instant, chaque silence. Tu n'as plus besoin de remplir ta vie. Tu veux juste l'habiter. Pleinement. Ce qui reste quand tout a brûlé, c'est l'espace. L'espace de créer sans pression. D'aimer sans dépendance. De choisir sans peur. Tu n'es plus en train de fuir l'ancien. Tu n'es plus en train de chercher le nouveau. Tu es dans cet entre-deux qui, paradoxalement, contient tout. Tu peux à nouveau regarder les autres. Non pas avec besoin, mais avec compassion. Parce que tu sais ce que c'est d'avoir peur. Tu sais ce que c'est de tout perdre. Tu sais ce que c'est de ne plus savoir qui tu es. Et tu sais que, parfois, il faut brûler pour renaître. Alors tu regardes avec tendresse. Tu juges moins. Tu écoutes plus. Et tu n'essaies plus de convaincre qui que ce soit. Tu vis. Et c'est suffisant. Parce que ta paix intérieure n'est plus une démonstration. C'est un choix. Un ancrage. Un retour à la maison. Tu n'as pas besoin que le monde te valide. Tu n'as pas besoin de cocher des cases. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que tu as découvert ce que personne ne peut t'enlever. Toi-même. Pas le personnage. Pas la version que tu présentes au monde. Juste, toi. Et tu sais quoi? Ce toi-là est suffisant. Même avec ses failles. Même avec ses doutes. Même avec ses parts d'ombre. Parce que tu n'as plus peur de te voir. Tu ne te fuis plus. Et c'est ça, la vraie liberté. Ce que tu vis maintenant, c'est une renaissance. Pas une transformation en quelque chose de nouveau. Une reconnexion à quelque chose d'ancien. Quelque chose de pur. De sacré. Qui était là bien avant la peur. Bien avant les masques. Bien avant la douleur. Et cette flamme intérieure, tu vas la porter partout. Tu ne vas pas l'imposer. Tu ne vas pas en faire une mission. Tu vas juste l'incarner. Dans ta manière d'aimer. De parler. De marcher. D'être. Et les autres le sentiront. Pas avec leurs yeux, mais avec leur âme. Tu n'as plus besoin de raconter ton parcours. Il transpire à travers toi. Dans ta paix. Dans ton regard. Dans ton silence. Tu n'es plus en quête. Tu es revenu. Et si un jour, tu doutes à nouveau, parce que tu douteras, parfois, souviens-toi, tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as brûlé, n'était pas pour devenir autre. C'était pour revenir à toi. Pour t'ôter les couches. Pour ne plus avoir besoin de te chercher à l'extérieur. Ce qui reste quand tout a brûlé, ce n'est pas un nouveau toi. C'est le toi que tu as toujours été, mais que tu avais oublié sous les rôles, les attentes, les protections. Ce toi-là est indestructible, intouchable, inépuisable. Et c'est à lui que tu peux toujours revenir. Encore. Et encore.